Bonjour, je suis Sams et bienvenue dans un nouveau React. Alors aujourd'hui, vous allez être servi parce que je vais faire un premier React que je vais sortir et je vais sortir un deuxième React puisqu'il y a deux trailers qui sont sortis donc hier. Donc effectivement, alors je n'ai pas pu les regarder hier parce que j'étais occupé malheureusement, mais aujourd'hui j'ai pris le temps de les regarder. Donc comme pour les dernières fois, ça va être pas une première réaction. J'ai déjà vu les trailers dans le cas présent. Je les ai vus il y a peut-être une heure, un truc comme ça là. Donc voilà, on va commencer avec le premier film. Effectivement, il y a un film qui va sortir en juillet, donc si je dis pas de bêtises, c'est le 1er juillet qui sort. La suite à l'univers de DC de James Gunn, donc le DCU, où on va avoir, excusez-moi, le film Supergirl, donc sur la cousine de Superman. On va suivre, qu'on a vu donc à la fin de Superman, sorti en 2025. Et donc on va la suivre dans ses aventures. Et on va en parler un peu plus amplement et on va regarder justement le trailer. Donc je vais mettre mes petits écouteurs et on va regarder tout ça. Espérons juste que le son n'aille pas sur mes enceintes et bien sur mes écouteurs. Logiquement oui, juste regarder. C'est bon, il les affiche bien. Nickel, je monte un peu le son. Non, je t'ai pas demandé ça. Excusez-moi. C'est bon. On est parti, on regarde le trailer. Salut! Je venais aux nouvelles pour savoir quand tu penses rentrer. Je suis un peu inquiet, ça va pas être évident de t'intégrer ici si tu pars dans l'espace tous les 4 matins. J'ai peur que Ah, tu le trouves GOAT. pas les tiens. Ouais, c'est justement ça le souci. Petit passage sur Krypton. Plus personne. Jugez-moi partout tant que t'es là, mon pote. Ah, Crypto, à mon avis, va faire craquer tout le monde encore. Avec Crypto, on est là l'un pour l'autre. Franchement, je trouvais qu'on avait de la chance. Mais par définition, la chance finit toujours par tourner. Crypto! Comment je fais? Donc ils veulent le Les version brigands Supergirl transportent l'antidote avec eux. et ils empoisonnent Crypto. Il lui reste 3 jours. Me laisse pas, s'il te plaît. Ah, vraiment, Crème des collines d'Oc. là c'est bien Space Opera pour le coup. C'est lui qui a massacré ma famille. Fais ce que je te dis. Et évite de mourir. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. Arrête. Tu me fais mal au crâne. Ah, Lobo. La vengeance. Ça fera pas disparaître la douleur. Tu as des yeux magnifiques quand tu pleures. J'y vois de la peine. Et de la souffrance. Je sais plus où j'en suis quand t'es pas là, mon pote. Dis, c'est pas toi la tête à claque du bar? C'est drôle. C'est aussi comme ça que je t'appelle. Bien vu. Franchement pas mal. Non, franchement c'est pas mal. Ça donne envie. Ça donne envie. Alors pour les petites explications, excusez-moi ma chaise grince, ce film s'inspire d'un comics Supergirl qui s'appelle Supergirl Woman of Tomorrow. On voit donc Kara avec Krypto sur une autre planète à vivre des aventures, parce que en fait là où Superman reste attaché à la Terre, puisque c'est sa planète qui l'a vu grandir, hein, même sa planète natale ça reste Krypton. Kara en fait, elle à la différence de Superman, elle est partie quand elle était adolescente, donc elle a encore des souvenirs de Krypton et de ce fait, pour elle la Terre c'est
juste une destination comme une autre. Il y a son cousin dessus, mais en plus, son cousin, elle l'a connu bébé. Alors oui, dans les comics Superman, en fait, Supergirl est partie en étant adolescente, Superman est parti en étant bébé, mais il y a des histoires où, par exemple, à cause de la dilatation du temps, à cause d'un passage dans un trou de verre, ou des fois elle passe dans une autre dimension, ce qui fait que ça la bloque, il se passe mille et un trucs qui fait que, dans les comics Superman, Supergirl finit par arriver alors que son cousin est déjà Superman et c'est déjà un super-héros. Donc voilà, donc franchement, très très bon trailer, ça annonce de belles choses pour la suite du DCU. Alors après, je vais arrêter tous les gens qui vont dire « Ah, mais on dirait Gardien de la Galaxie ». C'est pas James Gunn. Alors James Gunn est aux commandes du DCU, mais le réalisateur c'est Greg Gillespie, donc ça n'a rien à voir. Et en plus, la science-fiction space opéra avec des personnages qui font des one-liners, vous prenez Han Solo dans Star Wars, vous avez Gardien de la Galaxie aussi. Hein. Il y a beaucoup d'univers un peu space opéra qui sont comme ça. Riddick, par exemple, les chroniques de Riddick. Riddick, le mec balance tout le temps des one-liners à 2 balles, même si j'adore Riddick. Hein. Tout au long de son film, ça reste du space opéra, surtout dans les chroniques de Riddick. Mais voilà, mais franchement, ouais. Franchement, j'y crois, moi, à ce film. Je pense que ça va être un très bon film. Ça fait plaisir de retrouver l'univers de James Gunn, d'avoir Crypto. On va voir l'apparition de David Corenswet en Superman, hein, le nouveau Superman. Ça va être très très stylé aussi. J'ai vraiment hâte que le film sorte. Parce qu'en fait, on va vraiment remettre la partie spatiale de DC. En fait, DC, c'est vraiment un univers complet, puisqu'il y a autant... On va dire, il y a de la magie, il y a des démons, il y a des dieux, parce qu'il y a Wonder Woman, par exemple, ou pour la magie, il y a Constantine ou Zatanna. Mais là, remettre un peu du spatial, vraiment du vrai spatial, du vrai space opéra. Snyder l'a un peu fait dans sa Snyder Cut avec l'univers de Apocalypse, l'univers de Darkseid. Mais là, très honnêtement, très très stylé, très très stylé. Voilà, l'actrice est super, Millie Alcock très très bien. Je l'avais vu dans House of the Dragon. Excellent, j'attends de l'avoir en Supergirl, mais elle est très très... Elle est validée pour moi. Et puis bien évidemment, le retour de Jason Momoa, parce que Jason Momoa jouait dans le précédent univers d'ici Aquaman, et là ils le font jouer Lobo. Alors, il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont fans d'Aquaman de Jason Momoa, mais en fait, si on lit les comics Aquaman, il n'y a rien à voir. Le Aquaman de Momoa est à milieu du Aquaman, pardon, je sais pas pourquoi je les confonds, mais c'est deux personnages très cool, hein, très stylés, très puissants, c'est Aquaman. Mais justement, c'est un personnage qui est à milieu de sa version comics, quoi. Alors que là, Jason Momoa, comment il est, l'alcool, les cigares, la moto, les cheveux longs et tout, il était fait pour jouer Lobo. Lobo, qui c'est ? Vous voyez dans la bande-annonce. Lobo, c'est un chasseur de primes intergalactique qui a une super force, qui est le dernier d'une espèce qui s'appelle les Xarniens, je crois, un truc comme ça, et qui ont une capacité de régénération folle. Alors, les comics Lobo, c'est toujours le bordel. C'est très hard rock, punk, metal, très années 90 dans le thème, vraiment. Lobo, il est surdimensionné, il vit des aventures de fou furieux. C'est très, 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 très foufou comme univers. Il y a un comics, je crois, où il meurt, il va en enfer, en fait, il l'envoie au paradis, mais il le renvoie sur Terre et tout parce qu'il est trop dangereux pour l'enfer, mais et trop dangereux pour le paradis, des trucs comme ça. C'est toujours un peu grand guignolesque avec le personnage de Lobo. Grand guignolesque, excusez-moi. Donc ouais, franchement, très très cool. J'espère que le côté space opéra va vraiment se transparaître dans le film, qu'on aura plein d'espèces d'aliens aussi. Ce serait intéressant. Mais je me dis, j'espère aussi qu'ils vont peut-être teaser d'autres menaces cosmiques de l'univers d'ici. Bah déjà, Brainiac. Brainiac, qui c'est un extraterrestre de la planète Colu, qui s'appelle un Coloan, qui en fait est aussi à moitié cybernétique, et qui kidnappe des mondes, c'est-à-dire qu'il enlève des villes, il rapetisse des villes, et il les a dans sa collection. Le mec veut impérativement avoir tout un tas de connaissances sur différents mondes. Voilà. C'est un personnage très intelligent, très connu de la mythologie Superman et de Supergirl, puisque dans certains univers, c'est lui qui attaque Krypton. Ou c'est lui qui fait en sorte que Kara s'en sorte. Voilà. Personnage assez connu. Excusez-moi, j'ai mon écran de veille qui vient de se lancer. Et donc ouais, franchement, ouais, comme je le dis, j'arrête pas de dire franchement moi depuis 5 minutes, mais vraiment le trailer me fait une bonne impression. J'espère aussi qu'on entendra parler par exemple de Mongul. Alors Mongul, qui c'est un personnage qui a un vaisseau planète qui s'appelle Warworld, le monde de la guerre, où en fait là-bas c'est Mortal Kombat, quoi. C'est un champ de gladiateurs et tout. Superman passe même une grande partie de ses comics dans à peu près vers 2020, je crois.
Il passe beaucoup de ses périodes en comics là-bas pendant un temps, où il joue au gladiateur avec un costume de gladiateur et tout. Donc très honnêtement, ouais, j'espère qu'on aura Mongul, et j'espère aussi qu'on aura les nouveaux dieux. Alors les nouveaux dieux, qui c'est ? Dans l'univers d'ici, il y a une espèce donc, qui est semblable aux éternels chez Marvel, donc des êtres cosmiques avec des pouvoirs exceptionnels qui s'appellent les nouveaux dieux, qui sont dirigés par Isaiah, le haut-père, et nous pouvons retrouver dedans Orion, ainsi qu'un personnage qui s'appelle Mister Miracle, qui va bientôt avoir le droit à cette série, qui est un personnage que j'aime beaucoup, le maître de l'évasion, et en fait ils sont en guerre contre un autre monde rempli de nouveaux dieux, enfin surtout d'un nouveau dieu, c'est Darkseid. Et justement, j'aimerais bien qu'on développe vraiment la partie cosmique pour pouvoir faire peut-être à un moment donné une série ou un film New Gods, pas une série New Gods façon Game of Thrones avec des intrigues familiales et tout, des coups de couteau dans le dos, excusez-moi, oh là, je mâche mieux moi aujourd'hui. Mais justement, ça, j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien. Mais ouais, Supergirl, j'attends de voir, 1er juillet, je serai là, hein, d'ici reprend du poil de la bête, ça fait plaisir. Hein. Hâte de voir tout ça. En plus, on aura Spider-Man aussi en juin. Ça va être mortel. Moi, franchement, cet été, je vais être au top du top. Déjà là, ça y est, je vais pouvoir reprendre mon abonnement Disney+ pour regarder Daredevil Born Again saison 2. Je suis en train de regarder la saison 4 d'Invincible. Il y aura une review d'ailleurs. Et la saison 5 de The Boys, les dernières saisons, va bientôt sortir. Ça va être une bonne année. Dans les prochaines années, on va avoir des bons projets. Et sans oublier la série Lantern en août. Je sais que tout le monde n'est pas fan, mais cet été, ouais, on va se mettre bien, je pense, niveau comics et tout. Donc voilà. Bah écoutez, merci pour avoir regardé ce react. Je vous invite à me donner un peu vos impressions si vous avez vu le trailer en commentaire. Et puis moi, je vous souhaite à une prochaine. Salut!